j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un book haul et vous allez le voir, j'ai un peu beaucoup abusé ces derniers temps. Mais que voulez-vous, je suis dans une période où je lis beaucoup et quand je lis beaucoup, eh bien j'ai envie d'acheter beaucoup de livres. Voilà, oui je sais, j'essaye de me trouver une excuse mais en vrai je n'en ai pas. Voilà, mon banquier ne me remercie pas donc je pense que le vôtre non plus ne va pas vous remercier après cette vidéo. D'avance, désolée. Mais avant de vous présenter tous ces livres qui ont rejoint ma pile à lire récemment, eh bien, générique. Je commence avec les deux seuls comics que j'ai achetés récemment. Oui, je vous avais dit que je ne comptais plus acheter de comics avant d'avoir entièrement vidé ma palle de comics, ce qui n'est pas encore le cas. Mais bon, que voulez-vous, j'ai craqué tout d'abord donc pour ce comics. Donc c'est le Batman White Knight Harley Quinn par Katana Collins, Sean Murphy et Matteo Scalera dans la collection DC Black Label chez DC Comics, chez Urban Comics. Et franchement, j'aime beaucoup. Vous savez la passion que j'ai pour Harley Quinn, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu m'abstenir, n'est-ce pas? Et la particularité de ce comics, c'est qu'il est tout en noir et blanc. Aujourd'hui même à la Fnac j'ai craqué pour The Dreaming qui fait partie de l'univers de Sandman, donc par Neil Gaiman, Simon Spurrier et Bilquis Evely. Donc c'est le tome 1 dans la collection DC Black Label encore une fois. Le résumé me faisait beaucoup trop envie, mais par contre j'ai une question à celles et ceux qui ont déjà lu la saga Sandman. Est-ce qu'il faut absolument que je lise cette saga de base avant de commencer celle-là? Dites-moi ça en commentaire. Avec Flavien nous avons vu le fameux Disney Encanto, la fantastique famille Madrigal. Sincèrement, on a trop aimé ce film, l'histoire est vraiment très belle, les animations sont vraiment très belles, les musiques aussi, bon, je dois vous avouer que certaines montent quand même vite à la tête, n'est-ce pas? Du coup, quand j'ai vu ce livre, eh bien j'ai craqué et du coup, eh bien il est dans la collection de Alec. Les dessins sont vraiment très bien faits, ils sont fidèles au film d'animation avec Mirabel. Franchement ouais, j'aime vraiment beaucoup. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous le conseille très fortement. De toute façon, je vous en parle prochainement dans une prochaine vidéo où je vais vous parler des derniers films que j'ai vus. Comme beaucoup j'imagine, j'ai craqué pour le fameux L'Or Olympus par Rachel Smith chez les éditions Hugo BD. Alors moi je dis l'or, mais je sais que certains disent l'oré Olympus, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai craqué parce que ce qu'il faut savoir c'est que de base, avant d'être un roman graphique, c'est un webtoon que vous pouvez retrouver sur internet, je vous mettrai le lien en barre d'informations, que j'ai suivi il y a bien longtemps sur l'application webtoon et je crois bien que je n'ai jamais continué, et quand j'ai su que ce webtoon sortait en roman graphique, bah forcément j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai même précommandé et j'ai reçu quelques goodies de la part de Hugo BD, mais je vous les montre juste après. Donc L'Or Olympus, c'est tout simplement une histoire sur le couple mythique de la mythologie grecque, j'ai nommé Hadès et Perséphone. Hadès le dieu des enfers et Perséphone la déesse du printemps. Je suis trop contente parce que du coup il y a, voilà, je connais le début de cette histoire mais je n'ai jamais vu la suite, donc c'est trop bien. Voilà au niveau des dessins. Et j'ai reçu quelques goodies de la part de Hugo BD, alors pas du tout dans le cadre d'un partenariat avec ma chaîne YouTube, pas du tout, parce qu'en fait pour vous expliquer, il y a, je crois que c'était fin décembre ou mi-décembre, je ne sais plus, le compte Instagram de Hugo et Si avait mis une photo donc justement de ce fameux roman graphique, et il y avait marqué en description que si eh bien on voulait recevoir des goodies de ce livre là, eh bien il fallait précommander le roman graphique sur n'importe quel site et envoyer sa preuve d'achat à une adresse mail bien précise pour ensuite recevoir les goodies. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai précommandé avant le 6 janvier, j'ai envoyé ma preuve d'achat et j'ai reçu des goodies. Dans cette enveloppe de goodies, il y avait tout d'abord une lettre de la part de l'équipe de Hugo Publishing, ensuite un marque-page, j'adore les marque-pages, donc avec Perséphone juste là, ensuite un petit carnet avec Perséphone et Hadès encore une fois, donc c'est un petit carnet avec des lignes à l'intérieur. C'est toujours très pratique d'avoir ce genre de carnet dans son sac, ça permet voilà d'écrire des idées ou n'importe quoi, des listes de courses ou voilà n'importe quoi dedans, c'est vraiment pratique. Ensuite un tote bag, j'adore les tote bags, ça me sert toujours voilà quand j'ai besoin d'avoir un sac d'appoint pour emmener des choses, enfin, c'est toujours très pratique, j'adore les tote bags. Du coup il y avait donc ce tote bag là qui reprend donc la couverture du roman graphique.
Et pour terminer, donc il y avait la tête d'Hadès en pins, voilà, c'est trop bien. De Comment survivre dans un film d'horreur par Seth Graham Smith, et la préface a été écrite quand même par Wes Craven, qui est quand même un très grand nom des films d'horreur, n'est-ce pas? Si vous ne le connaissez pas, eh bien c'est le créateur de Freddy, donc des Griffes de la Nuit. Il a créé aussi La Colline à des yeux et aussi les 4 premiers films de la saga Scream. Pas le dernier puisque malheureusement il est décédé en 2015. Et regardez la couverture, elle est rempli de références horrifiques. Donc vous avez Alien ou Predator, je ne sais jamais. Ensuite Hannibal, Jason Voorhees de Vendredi 13, American Nightmare, Ghostface de Scream, Slenderman, Massacre à la tronçonneuse, Michael Myers. Ensuite vous avez Freddy, Jigsaw et Chucky. Et donc là elle a peur avec sa lampe torche, mais quand on enlève la dust jacket qui est transparente, eh bien elle sourit avec sa hache. Voilà, et franchement quand je l'ai vu je me suis dit mais c'est trop bien, c'est une trop bonne idée. Donc vous avez tout plein d'illustrations. Il manque quand même Pennywise, hein, on est d'accord. Il est où Pennywise? Regardez cette merveille, mais franchement c'est une merveille. C'est donc Le Magicien d'Oz par L. Frank Baum chez les éditions Flammarion, illustré et animé par Minalima. Si vous ne connaissez pas Minalima, mais je pense que si, c'est le fameux duo qui a illustré la saga Harry Potter, et donc ils ressortent en fait des livres connus en faisant leur propre illustration, et franchement je voulais absolument ce livre là puisque j'ai déjà le premier Harry Potter, le 2 est sorti il y a peu, et je sais qu'il y a aussi pas Peter Pan, il y a le livre de la jungle. Et il y en a d'autres qui vont sortir au fil du temps puisqu'il y en a quand même pas mal qui sont sortis en VO, donc j'attends notamment Alice au Pays des Merveilles en VF. Donc pour ma part j'ai craqué pour Le Magicien d'Oz parce que c'est clairement une histoire de mon enfance. J'ai vu ce film là précisément en long, en large et en travers, je connais vraiment tout ce film d'animation par cœur, et je me suis toujours dit qu'un jour je lirai l'histoire de base, le livre qui a inspiré tous ces films sur Le Magicien d'Oz, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont sortis, et donc j'ai craqué pour cette magnifique édition qui à l'intérieur, comme pour les livres Harry Potter, a tout plein d'illustrations, d'animations. Donc là vous avez le lion, vous avez le robot l'épouvantail et Dorothée qui sont donc les protagonistes de cette histoire. Donc là vous avez des lunettes, attendez, hop. Vous avez quoi d'autre encore? Voilà, vous avez des illustrations comme ça, enfin c'est franchement un bijou ce livre, comme pour les livres Harry Potter. J'ai craqué pour Deep Water par Sarah Epstein chez les éditions Bayard. Tous les criminels ont des amis d'enfance, donc c'est l'histoire de 7 amis, Mason, Chloé, Henry, Tom, Raph, Rina et Sabine, qui vont se retrouver lors d'une soirée il me semble, sauf que le lendemain, eh bien Henry a disparu. Est-ce qu'il a fugué? Est-ce qu'il a été kidnappé? Est-ce qu'il a été tué? Forcément tous ses amis vont être suspectés et ils vont se mettre à sa recherche. Où est Henry? Hier j'ai reçu le tant attendu Witch and God par Liv Stone, donc c'est le tome 2, vous savez, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 qui est juste là, du coup je voulais absolument le tome 2 qui va parler de Circé et de Hermès, donc c'est le tome 2, l'enlèvement de Circé, chez les éditions BMR. Encore une fois la couverture est juste canon, donc ça parle de mythologie nordique, et si vous avez envie de connaître mon avis sur le tome 1, et bien la vidéo est juste là. Pour Noël, Flavien m'a acheté Enchantment of Ravens par Margaret Rogerson chez les éditions Big Bang. Si vous avez envie de connaître mon avis, et bien mon avis est juste là encore une fois parce que je l'ai lu, et d'ailleurs j'avais beaucoup aimé. Voilà, c'est de la fantasy, et de la même autrice, et bien je me suis acheté Sorcery of Thorns, dont j'ai quand même beaucoup entendu parler, donc toujours par Margaret Rogerson chez les éditions Big Bang. Apparemment c'est un bijou ensorcelant, donc on verra bien. La couverture encore une fois est franchement extrêmement bien dessinée, j'aime trop l'illustration, c'est par Charlie Bowater. Franchement j'aime trop, sauf que le bémol c'est que c'est un point de vue externe comparé à Enchantment of Ravens qui est avec un point de vue interne. Bon là c'est externe, bon c'est pas grave, je vais bien sûr quand même le lire, n'est-ce pas? Ensuite j'ai craqué pour ce fameux livre que j'ai vu à plusieurs reprises sur TikTok, de sang, d'écume et de glace, donc c'est le tome 1 Métamorphose par Alexiane Delis. La couverture franchement elle est vraiment trop belle, il me semble que ce livre existe aussi en hardback, mais je crois que ce n'est plus disponible, mais ouais j'aime trop la couverture avec ces petites gouttes d'eau comme ça qui sont en vernis sélectif.
Oh, j'aime trop, donc c'est chez Michel Lafon. Ça va parler de sirène il me semble, enfin, en tout cas ça va parler de l'océan et il me tarde de découvrir la plume de Alexiane Delis et de découvrir son histoire. Et toujours de la même autrice, j'ai craqué pour Les Ailes d'Émeraude, donc c'est l'intégrale, vous avez les 3 tomes à l'intérieur, donc il est en hardback. Et du coup j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire puisque vous me l'avez conseillé, donc voilà, on verra bien. Le seul bémol de cette édition, c'est que les pages sont tellement fines. Je suis pas spécialement fan quand c'est fin. Bon là ça va, on voit pas à travers. Parce que des fois, les pages sont tellement fines qu'on voit la page de derrière par transparence. Là ça va. Mais ouais, en tout cas, j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire dont j'ai entendu beaucoup de bien. Dans 5 ans par Rebecca Searle chez les éditions Charleston. C'est d'ailleurs mon tout premier de cette maison d'édition avec New York, juste là. Apparemment, c'est un livre qui est vraiment très beau, qui parle d'amitié, de perte et d'amour. Les filles qui ne mouraient pas par Kiran Millwood Hargrave chez les éditions Michel Lafon. Donc c'est une réécriture féministe de Dracula. Et comme vous le savez, j'adore Dracula, bien que je n'ai jamais osé lire ce fameux livre de Bram Stoker. Enfin, ça m'est arrivé de lire des extraits, mais je ne l'ai jamais lu dans son entièreté. C'est vrai que c'est un tort, mais il fait partie de ma bucket list. Il faut absolument que je le lise un jour. Quoi qu'il en soit, j'adore Dracula et son univers dans les films ou encore dans les séries. Et donc du coup, j'ai craqué pour ce livre. Ce livre qui a un point de vue internet. Oh, j'avais pas vu! Il y a aussi des dessins à l'intérieur. Oh, franchement, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. De la part des éditions Hachette Roman, que je remercie encore, j'ai reçu, vous êtes sur le portable de Sam, je vous en avais parlé dans cette vidéo là, dans ce vlog là, et vous savez quoi, je n'ai toujours pas réussi à le lire puisque ça parle de deuil. Donc c'est l'histoire de Julie qui file le parfait amour avec Sam jusqu'au jour où Sam va décéder. Elle ne va pas vouloir assister à son enterrement et elle va essayer de vivre sans lui jusqu'au jour où elle va vouloir en fait l'appeler sur son portable histoire de l'entendre rien qu'une dernière fois alors qu'elle sait que ce n'est pas possible, sauf que quand elle va l'appeler, eh bien quelqu'un va décrocher et elle va entendre un souffle, quelqu'un respirer enfin au téléphone. Voilà, et je n'en sais pas plus et apparemment c'est un livre qui est très très triste, donc ouais, je vais le lire mais quand je ne sais pas. Toujours des éditions Hachette Roman, j'ai reçu Emily in Paris par Catherine Calangula. Alors ce n'est pas le roman dont s'est inspirée la série, non c'est l'inverse, c'est le roman qui s'inspire de la série. Maintenant c'est vrai que pas mal de livres font ça, pas mal d'auteurs et d'autrices font ça, ils s'inspirent de séries pour faire des romans, donc c'est le cas pour Emily in Paris. J'avais bien aimé la première saison, je vous mets la chronique juste ici de cette série. Après ça n'a pas été un coup de cœur parce que le fait que les Français soient beaucoup stéréotypés m'a quand même pas mal agacée. Ouais, les Français passent pour des gens qui râlent beaucoup, qui sont vraiment flemmards, qui adorent le sexe, qui adorent tromper, qui sont très très hautains. Donc ouais, tous ces stéréotypes ont fait que je n'ai pas surkiffé de folie cette première saison, puisque oui, je n'ai pas encore vu la saison 2. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je voulais lire ce livre. Et pour terminer avec les éditions Hachette Roman, j'ai reçu À travers ma fenêtre par Ariana Godoy, que j'ai terminé, oui, que j'ai terminé depuis ma vidéo favorite du moment qui s'affiche juste là, et j'ai franchement hâte de vous en parler et aussi de voir le film pour voir les différences entre le livre et le film. Voilà, mais en tout cas, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. J'ai craqué pour le fameux Inheritance Games par Jennifer Lynn Barnes qui me faisait tellement de l'œil à tel point que le jour de sa sortie, je suis allée à l'espace culturel pour me le procurer. La vendeuse m'a dit que c'était une pépite, donc franchement j'ai hâte de lire ce livre qui a clairement une couverture mais vraiment trop belle. C'est l'histoire en fait de Avery qui va un jour apprendre que un milliardaire lui a légué sa fortune, sauf que elle ne connaît pas du tout cet homme et donc du coup pour toucher sa part d'héritage, elle va devoir emménager dans la mystérieuse demeure de Hawthorns, où elle va y côtoyer les 4 petits-fils du défunt qui sont tous aussi insondables que séduisants. Et ce jour-là, la vendeuse m'a donné 2 extraits de romans, donc Les Monstres de Rookhaven, illustrés par Edward Bettison et c'est écrit par Padraig Kenny chez les éditions Lumen. Ce livre-là me faisait de l'œil, donc ça tombe bien. Et le deuxième, c'est Ce qu'il nous faut retrouver par Joanne E. chez les éditions Lumen encore une fois, et franchement ce livre me fait tellement de l'œil. Il est sorti il y a peu de temps et donc il y a les 40 premières pages. Ah ouais, c'est cool, et c'est un point de vue interne je crois.
Ouais, c'est ça, un point de vue interne. J'aime trop la couverture. Ce livre-là, donc Leur sang coule dans tes veines par Rachel Burge chez les éditions Casterman, descendante d'Odin, fille d'aujourd'hui. Ce livre-là parle de mythologie nordique et j'adore la mythologie nordique. La couverture, elle est franchement très belle et je l'ai lu et je vous en parle très prochainement. J'ai craqué pour Assoiffé et Foudroyé par Tracy Wolff chez les éditions PKJ, donc le tome 1 et le tome 2. Et du coup, je me suis fait une réflexion, c'est qu'en fait quand on enlève le deuxième F du nom de famille de l'autrice, ça fait Wolf, donc ça fait loup. Et du coup, bah sachez que c'est une histoire qui va parler de vampires et de loups-garous, voilà. Et les couvertures, je ne sais pas ce que vous en pensez, quand elles sont noires comme ça avec du blanc et du rouge, je trouve que ça fait très inspiration Twilight, et cette goutte de sang là qui coule là, ici et là, me font vraiment penser à la goutte de sang qui tombe sur le V de The Vampire Diaries. Oui, je sais, je suis peut-être trop loin, mais ces couvertures là me font penser à ça. Voilà, tout simplement. Et du coup j'ai pris les deux livres parce que je me suis dit pourquoi pas les prendre, sachant que le tome 2 venait tout juste de sortir. Donc voilà, j'ai pris les deux, tout simplement. Voilà pour ce book haul. Oui, je sais, il est conséquent, mais ouais, quand même, le dernier book haul sur ma chaîne doit remonter à fin décembre, donc on va dire qu'il y a 2 mois d'achat. Ça va. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire quels livres ont rejoint votre palle récemment. Et puis je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!